Salut à tous, Salut. bienvenue sur cette vidéo qui est consacrée à cet immeuble de 9 appartements que Eddy vous a déjà fait visiter il y a quelques temps. Je vous la mettrai en fin de vidéo. C'est un immeuble en fait complètement en Airbnb. C'est 9 appartements que nous avons rénovés en 2021 jusqu'en 2022. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner les chiffres, puisque quand il vous a fait la visite, c'était juste pour vous faire visiter et montrer la rénovation avant-après. J'ai un peu travaillé. C'est un immeuble qu'on a acheté en 2021 à 248 500 euros. On en a eu pour 330 000 euros de travaux. Le coût total du projet était en tout de 576 000 euros. Je vous mettrai un petit tableau récap pour que vous puissiez suivre plus facilement. C'est un immeuble que nous mettons, comme je vous l'ai dit, en Airbnb. Par contre, quand on a fait le business plan, évidemment, on fait le business plan avec un immeuble en location nue d'abord. On voit si il est assez rentable. Effectivement, quand on a fait le business plan, on avait une rentabilité de 12,9%. En meublé, elle était de 13,8%. Et là, en Airbnb, selon le chiffre d'affaires de 2023, on est à 19,9% de rentabilité, ce qui est pas mal. Et puis, de toute façon, si on fait du Airbnb, c'est pour ça. On vous dira exactement pourquoi on fait du Airbnb et quelle est notre stratégie. En tout cas, pour 2023, on a eu un chiffre d'affaires de 115 000 euros. Voilà, pour les 9 appartements et le local commercial. Voilà pour les chiffres. Les travaux ont duré 1 an et 3 mois. On a commencé en mars 2021 et on a commencé la commercialisation sur Airbnb en mi-juillet 2022. Là, on va vous faire visiter les quelques appartements qui sont libres.
Donc on se retrouve dans cet appartement pour t'expliquer un petit peu comment on gère, enfin surtout comment Heidi gère donc, le LCD, la location courte durée. C'est assez chronophage, comme on vous l'a déjà dit. C'est vraiment une stratégie qu'on a mis en place. Avant tout, quand on investit, encore une fois, il faut toujours voilà, que le projet soit rentable en location nue. Ça, vraiment, nous, on le met en location courte durée, puisqu'on sait très bien qu'en location nue et en meublé, ça fonctionnerait tout aussi bien, avec un chiffre d'affaires un petit peu moindre. Mais on préfère, nous, privilégier l'augmentation de notre chiffre d'affaires pour pouvoir réinvestir. Donc, Eddy, juste dis-nous comment toi, tu gères les femmes de ménage, les Alors, entrées-sorties. alors oui, pour la gestion des locations courte durée, donc on a beaucoup de choses qui sont automatisées via Airbnb avec des messages programmés suite aux locations des gens. Ensuite, on a le matin, au moment des départs, pareil, le départ est autonome. C'est les femmes de ménage qui s'occupent de vérifier l'état des appartements au moment du rendu. Et pour les arrivées, idem, c'est autonome. Donc une fois que le ménage est fait, ils arrivent, ils ont leurs codes qui ont été envoyés automatiquement sur Airbnb et ils sont autonomes. Voilà, donc vis-à-vis de ça, c'est tout. Ensuite, on se posait la question d'une conciergerie. Oui, conciergerie. Parce que on en a quand même pas mal, on commence à en avoir pas mal en Airbnb sur les deux villes. Donc jusqu'à présent, je les gère tout seul et c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, donc notamment le soir et en journée quand il y a des sollicitations. L'idée était d'ouvrir la conciergerie puisqu'on va en avoir 33 là une fois que le dernier immeuble va se livrer. Et finalement, le but toujours est d'avoir une nouvelle structure et ensuite au niveau fiscalisation, c'est beaucoup plus Faire une optimisation une optimisation fiscale, avec voilà. Créer de la charge, pouvoir se dégager peut-être des salaires s'il le faut, puisqu'actuellement tout est un petit peu confondu. Mais voilà, l'histoire c'est vraiment d'ouvrir cette conciergerie, je pense, au courant de l'année 2024. Donc on se retrouve plus particulièrement dans cet appartement parce que lors de la mise en exploitation en juillet 2022, on a eu un saccage. La dame qui est venue a fait des siennes, la première locataire, donc on voulait faire une petite vidéo sur le sujet. Donc n'hésite pas à regarder le contenu dans les prochains jours et à aller regarder cette vidéo surtout. Donc tu n'hésites pas à nous envoyer des commentaires, à nous suivre sur Instagram parce que c'est là où on est le plus actif tous les jours. On vous met des petites vidéos et vous pourrez suivre un petit peu notre parcours journalier. Donc on se dit à la semaine prochaine, suis-nous et tu auras toutes les infos sur ce saccage qui nous a coûté quand même pas mal mais qui nous a été remboursé. À bientôt. Bye bye.